Je me nomme Kelson Djelé, nous sommes dans l'arrondissement 3 Tchétché, circuit 303. Je suis habitant de ce quartier, on peut dire il y a plus de 30 ans déjà que je réside dans ce quartier. Et on a connu tout ce qui s'est passé dans ce quartier. Bon, ici dans notre quartier, on va présenter un peu les difficultés qu'a la population. Nous remercions d'abord la Banque mondiale et le gouvernement congolais pour cette voie. Sur les Dalets, avant ce boulevard était vraiment impraticable pour nous. C'était compliqué pour nous d'aller de l'autre côté. Mais maintenant, avec cette route des pavés, je remercie avec cette route des pavés, mais le problème est que ces travaux ont été exécutés à la hâte. Malgré les Dalets, quand il pleut, on a toujours un problème au niveau d'un pont qui est juste derrière moi. Ce pont, quand il pleut, il y a l'eau qui remonte encore sur les Dalets. Et nous ne pensons pas que ces Dalets puissent exister au moins 10 ans. Voilà, donc nous profitons de ces Dalets pour 2 ans, 3 ans, peut-être voire 4 ans. Mais après, il faut encore revoir cette voie-là. Et après les routes, nous allons aussi parler, nous savons que dans notre pays actuellement, l'inondation fait le plein. Dans notre quartier aussi, nous subissons aussi ce même problème. Bon, nous pensons que le problème de l'inondation, c'est un problème de canalisation. C'est un problème de canalisation. Manque de canalisation, l'eau ne peut jamais rester. L'eau sera obligée donc de déborder. Voilà, quand l'eau déborde, il y a des inondations dans des maisons. Le 25 pour nous, c'était un jour pas bien parce que nous avons vu des familles passer nuit sur les pavés ici. Parce que quoi, il n'y avait pas où aller. Leur maison inondée et ils étaient obligés de passer nuit sur les pavés. Et c'était un peu difficile pour nous. Et donc c'est là que nous demandons que les canalisations pour laisser passer circuler de l'eau. Et aussi, une très bonne solution, créer des villes nouvelles aussi. Voilà, si on peut créer des villes nouvelles, ça peut aussi désengorger des quartiers où il y a surpeuplement des gens. Et les gens peuvent aller là-bas et quand il y a des solutions. On a aussi cette voie qui nous mène à la mairie de Tchétché. Voilà, cette voie aussi, c'est pénible pour nous, c'est impraticable. Parce que quand il pleut, les jeunes étaient obligés de mettre les sacs pour nous permettre de traverser, d'aller de l'autre côté là-bas. Et nous ici, donc sans ces sacs, un véhicule ne peut jamais passer par là. Donc nous sommes obligés de faire le contour, passer par le fond de Tchétché, aller à la commune de Tchétché qui est, on peut dire, qui est à moins de 100 mètres de chez nous. Donc nous sommes obligés de faire 1 kilomètre pour aller là-bas. Donc moi je pense que c'est un problème aussi très capital au niveau des populations de 303, toute cette zone de Matet, Tchétché, Tchétché juste en bas là. Oui. Bon, ici on a aussi le plus grand problème ici chez nous, on a les routes, qui est un calvaire pour nous, on ne peut pas sortir. Et quand les routes ne sont pas praticables, il y a l'insécurité. Voilà, moi-même qui vous parle, j'ai été victime. À 3 h du matin, 2 h du matin, vous vous réveillez, il y a des inconnus dans votre maison. Vous faites comment? Au moment où vous partez appeler la police, mais la police ne peut pas arriver avec leur véhicule. Ils sont obligés de contourner, de faire un grand contour. Et les malfrats feront quoi? Les malfrats vont fuir. Donc, il était souhaitable pour nous de nous faire cette voie-là. Ça permettra aussi pour nous d'aller droit à la mairie
et on a aussi l'hôpital de base de Tchétché qui est très proche. Et dans notre quartier aussi, on a plusieurs problèmes. On a un problème aussi de chômage. Nous rendons grâce à Dieu, nous sommes chrétiens tous. Le chef de l'État a déclaré cette année une année de la jeunesse. Nous croyons vraiment cette fois-ci vraiment, avec l'aide du Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il y ait l'emploi pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a nombreux de jeunes qui sont dans le quartier du matin au soir sans rien faire. Ce sont les jeunes qui ont des métiers, qui font la soudure, des mécaniciens, beaucoup nombre, et même des licenciés, des doctorants sont ici, mais il n'y a pas de travail. Donc nous disons aussi merci au chef de l'État qui a décrété cette année une année de la jeunesse. Nous croyons que pour donner un beau cadeau au chef de l'État, nous devons vraiment matérialiser cette année de la jeunesse, créer les emplois. Donc créer les emplois pour tous, pour tous les jeunes. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 45 ans, qui est passé de la jeunesse à la vieillesse sans même travailler au Congo. C'est quand même quelque chose de très difficile que nous subissons dans notre quartier. Parce qu'actuellement, il y a l'oisiveté. Les jeunes sont ça et là. Les jeunes, ils se forcent un peu aussi à les vendre à la sauvette. Comme on dit, n'a paillé. Mais arrivé au marché aussi, il y a ces mêmes policiers, au lieu de sécuriser ces jeunes qui vendent, mais ces mêmes policiers aussi sont là pour nuire, pour rendre la vie difficile aux enfants de paillé. Aux enfants à nos frères qui vendent à la sauvette, parce que c'est un grand problème. Moi-même, j'ai suivi vraiment, j'étais vraiment sidéré de voir un jeune qui paie sa maison à une famille et la fin du mois est proche, il a une marchandise qu'il doit faire écouler et un policier qui arrive prendre la marchandise de ce jeune, ça énerve, ça révolte vraiment, ça révolte. Donc nous espérons qu'avec cette année de la jeunesse, on aura du boulot pour tout le monde. Bon, maintenant, moi, là, ici, je prendrai la place si moi, j'étais Premier ministre. Nous avons l'avenue Marianne Ngouabi, donc ce qu'on appelle souvent l'avenue Borbor. Il y a une société qui a exécuté les travaux de l'avenue Marianne Ngouabi. Donc, même pas une année, donc on n'a pas fait une année. Aujourd'hui, cette voie est encore impraticable. Moi, Premier ministre, j'interpellerai cette société via le ministère des Travaux publics, parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Il y a des Congolais qui souffrent pour permettre à leur argent qu'on construise les routes. Parce que les routes, c'est un moyen, c'est un facteur de développement. On n'a pas de route, il ne peut pas avoir de développement. Voilà, c'était mon Premier ministre, interpeller cette société. Que cette société nous explique comment se fait-il, en moins d'une année, la voie devient impraticable. Aujourd'hui, passer sur Borbor, l'avenue Marianne Ngouabi, cette avenue, vraiment, l'avenue est impraticable. Et aussi, sur l'avenue, nous sommes sur le boulevard Charles de Gaulle, la société aussi qui a exécuté ces travaux, moi je pense aussi qu'il faut les interpeller, c'est vraiment très important. Parce que lorsqu'il pleut, comment se fait-il? On a fait des dalettes, lorsqu'il pleut, l'eau se retrouve encore sous les dalettes. Donc les dalettes sont inondées. Moi je pense que quand les dalettes sont inondées, et ça ne fera pas long feu. Ouais, ça ne fera pas long feu. Et aussi, toujours dans la posture du Premier ministre, pour la jeunesse cette année, créer des emplois. Permettre aux sociétés de s'installer au Congo. Alléger la fiscalité. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des projets. Permettre à ces jeunes, accompagner ces jeunes. Aujourd'hui, on a vu le problème du FIGA avec beaucoup de détournements d'argent. Et aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que ça a donné. Mais cet argent, si aujourd'hui on pouvait accompagner chaque jeune au moins de 500 000, il y a des projets qui demandent juste 100 000 pour développer, pour commencer. Il y a des projets qui demandent 500 000 pour développer. Et si aujourd'hui on se dit vraiment qu'il faut accompagner cette jeunesse, c'est l'année de la jeunesse, ça sera un bon cadeau qu'on donnera au chef de l'État. Que les jeunes se retrouvent et qu'il n'y ait plus de pleurs au niveau des jeunes. Et quand les jeunes disent haut et fort que l'État nous accompagne, c'est une bonne chose et ça fait la joie aussi du chef de l'État.